Le couple marcha lentement et prudemment vers le bas de la colline, puis coururent rapidement vers une petite fosse et burent l'eau de source de la montagne qui s'y trouvait. Ce sentiment de satisfaction sans précédent remplit le couple d'espoir pour leur vie, et, heureusement, ils trouvèrent également des fruits de mer dans les fissures des rochers, ce qui résolut temporairement leurs problèmes de nourriture et de vêtements. Maintenant qu'ils avaient enfin mangé et bu à leur faim, ils n'osaient pas se permettre de s'assoupir un seul instant et trouvèrent rapidement des planches de bois pour tracer un signal de détresse au sommet de la montagne en espérant qu'un avion de passage le verrait. Mais, après plusieurs jours, personne n'était passé et à cause du manque de nutrition dû à une longue période de jeûne, sa femme ne pouvait plus tenir et s'effondra au sol. Voyant cela, son mari ne put que porter tendrement sa femme sur son dos et marcha lentement pas à pas vers la maison. Puis il arriva à une petite cabane et fabriqua quelques outils simples avec des barres de fer, puis il pagailla dans un canot pneumatique et amena sa femme ici, chez les pingouins. Il n'était pas nécessaire de réfléchir à ce que Jack voulait faire. Bien que sa femme ne puisse pas supporter de le faire, elle ne pouvait pas arrêter son mari. Quand ce fut l'heure de manger, elle accusa son mari avec colère d'être sans cœur. Cependant, elle commença bientôt à manger la viande de pingouin, elle aussi. Afin de survivre, il devait manger les pingouins, mais ce genre de vie faisait souffrir sa femme. La femme, qui n'avait jamais connu une vie difficile, commença à accuser son mari sans fin. Son mari répliqua doucement, et une dispute provoqua une rupture dans leur relation. Sa femme sembla réaliser sa propre impulsivité. Elle alla seule à la plage.